Brewmonk a sorti dans sa gamme d'accessoires le manteau d'isolation pour sa cuve de fermentation 30 litres. À quoi peut-on s'attendre comme produit? Est-il efficace? Est-ce vraiment utile? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Lorsque l'on ouvre son colis à réception, on découvre donc le manteau d'isolation Brewmonk plié en trois et enfermé correctement dans une enveloppe plastique. Une fois sorti de son emballage, on découvre un manteau d'isolation conçu en matière caoutchouc styrène butadienne ou SBR, une sorte de caoutchouc synthétique aux propriétés élastomères proches du caoutchouc. Il est résistant au gel, à l'abrasion ainsi qu'aux déchirures, ce qui devrait rendre ce manteau isolant durable et résistant dans le temps. Les finitions du manteau d'isolation sont globalement bonnes. On retrouve des coutures soignées et des découpes propres au passage des divers éléments dépassant du fermenteur. J'ai toutefois une petite déception de certaines finalités de couture au niveau des passages du robinet 3/4 et du passage des pieds qui auraient pu être de meilleure qualité, comme nous avons pu le voir sur les précédentes coutures qui donnaient un rendu nickel. Ces détails n'enlèvent rien aux performances du manteau, mais voilà, je m'attendais à rester dans la continuité de finition propre comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant. La fermeture éclair située à l'arrière permet de faciliter sa mise en place et donne une impression d'être de qualité. Il a une épaisseur de 6 mm pour un poids total d'1 kg. Le poids n'est pas nécessairement une donnée importante, néanmoins l'ensemble fait bien robuste. À présent, nous allons voir comment le mettre en place sur notre fermenteur. En préalable, nous allons ouvrir les robinets afin de faciliter le passage du manteau au niveau des orifices et on va également déposer le thermomètre qu'on remontera plus tard. Avant de l'installer sur le fermenteur, nous allons le retourner afin de nous faciliter sa mise en place dessus. À présent, nous prenons notre manteau d'isolation et nous commençons par faire passer le robinet 3/4. Puis ensuite les 3 pieds. Ainsi que le robinet 1/2 pouce. Ensuite on retourne le fermenteur afin de finaliser son ajustement en faisant passer les différentes parties restantes sur le fermenteur. Le manteau se monte facilement, il s'ajuste bien et ne bouge pas. On apprécie également la fermeture éclair à l'arrière pour finaliser l'installation. Une fois le manteau d'isolation mis en place, on remet le thermomètre ou la sonde si vous êtes équipé d'une sonde. Puis on n'oublie pas également de fermer les 2 robinets ci-dessous. D'un point de vue général, ce manteau isole bien les parties latérales ainsi que dessous. Néanmoins, je regrette l'absence de protection à installer sur le couvercle pour que l'isolation soit complète. Il vous faudra donc vous le bricoler. Pour ma part, j'ai utilisé de l'isolant pour porte de garage qui me restait. Lorsque votre mou est dans le fermenteur, vous pouvez être amené à faire par la suite soit un cold crash, soit une garde à froid. Pendant ces phases, en fonction de la température ambiante de votre pièce, une condensation peut apparaître en surface de votre fermenteur. Personnellement, j'en ai fait l'expérience avec mes cocons et j'ai été impressionné par la quantité de condensation qui pouvait être dégagée. Si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Du coup, pour procéder à un nettoyage minutieux de votre fermenteur après utilisation, il sera judicieux de retirer le manteau afin qu'il puisse être essuyé et ou égoutté tranquillement. En ce qui concerne l'entretien du manteau, le lavage à l'eau froide simple et un séchage pas directement au soleil suffira. Ce manteau d'isolation est proposé au prix public de 29,90 €. Il sera intéressant pour les personnes qui ont un système de refroidissement avec serpentin immergé puisqu'il permettra le maintien en température. Je ne vois pas d'autres cas. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Globalement, ce manteau d'isolation est esthétique une fois en place et remplit bien sa fonction d'isolant. Son ajustement sur mesure permet d'y glisser un système de chauffe adapté si l'on veut y associer également.
Les 2 points à retrait évoqués précédemment dans la vidéo sont plus des actes d'amélioration pour faire évoluer ce produit déjà bien abouti. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé sur ce manteau d'isolation, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon brassage et à bientôt.